Le DEJ Info reçoit pour vous aujourd'hui Ibrahim Sanogo. Il est le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil, cabinet qui, je vous l'avais dit, nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous tous les lundis. Ce matin, avec Ibrahim Sanogo, eh bien, nos échanges porteront sur la thématique de l'équilibre de la vie. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge, merci de me recevoir. C'est tout un plaisir. Déjà, première question, pourquoi est-il important d'aborder une telle thématique, l'équilibre de la vie? D'accord, déjà, bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Alors, il faut dire que cette thématique m'a été inspirée comme ça. Quand le choix de l'émission est venu, la première chose qui est venue dans la tête, c'est l'équilibre de vie. Parce que je rencontre beaucoup de gens et j'analyse autour de moi, on mène une course effrénée dans la vie vers une quête de succès, mais qui est orientée généralement uniquement sur le plan professionnel et ou financier. Parce que professionnel, même c'est trop vague, tu rencontres beaucoup de gens, toute la quête, c'est avoir de l'argent, c'est avoir de l'argent, c'est avoir de l'argent, alors qu'on finit par oublier que l'argent n'est pas le seul moyen de succès ou n'est pas le seul élément qui confère à quelqu'un, en tout cas, le bien-être de vie. Donc, il y a un équilibre, il y a un ensemble d'aspects qu'il faille prendre en compte, qu'il faille construire au fur et à mesure, donc tout au fil de notre vie. C'est pourquoi la vie est une aventure qu'il faut savourer, une aventure qu'on vit pleinement. Et donc, pour moi, l'équilibre s'inspire de là. Il faut un équilibre de vie, il faut toucher un ensemble d'aspects pour pouvoir avoir le bien-être, en tout cas, souhaité. Donc, vous diront que tout tourne nécessairement autour de l'argent, autour de l'aspect professionnel. Ce qui me conduit à vous demander quel est en ce moment le but même de la vie. Alors, dans le livre Banaliser le succès, que je vous invite à consommer sans modération, il est dit, d'Abdul Karim Bandé, d'accord, il est dit que le but de la vie, c'est d'être heureux. Et quand on analyse la vie, effectivement, tout ce qu'on fait, c'est se sentir bien. Tout ce qu'on recherche, le désir derrière tout ce qu'on fait. On s'habille pour se sentir bien, on va au boulot parce qu'on espère pouvoir être utile à notre société, avoir quelque chose, pouvoir nous prendre en charge notre famille, nous sentir bien. On se marie parce qu'on veut se sentir bien, on cherche des enfants parce qu'on veut se sentir bien. Tout ce qu'on veut faire dans la vie, c'est se sentir bien au fond. D'accord? Donc le but de la vie, le but ultime, en tout cas pour moi, je le partage cette pensée, que le but de la vie, c'est d'être heureux. Maintenant, tout le monde n'est pas heureux avec les mêmes aspects. Voilà. Sur cette nécessité d'équilibre de la vie, comment est-ce qu'on parvient à identifier justement ces sources d'épanouissement qui pourraient permettre d'avoir cet équilibre-là? D'accord. Alors, il faut dire que c'est une question personnelle. Et cette question nous demande beaucoup d'introspection. Parce que par moments, malheureusement, on peut se laisser influencer par les autres, par la société ou par un ensemble d'éléments qui nous donnent des indicateurs qui ne sont pas des vrais indicateurs. Quand on prend, par exemple, quand on étudie les tempéraments, probablement qu'on aura l'occasion un jour d'en parler, vous allez voir qu'il y a 4 types de tempéraments. Il y a les colériques, les mélancoliques, les flegmatiques et les sanguins. Ça aussi, ça joue sur l'équilibre? Absolument, parce que le colérique ne vit pas de la même manière que le flegmatique. Ce qui émeut le colérique n'est pas ce qui émeut le flegmatique. D'accord? Le colérique est assoiffé de pouvoir, de domination, donc lui va parler argent, dynamique. Le flegmatique cherche la paix, cherche la stabilité. Donc l'argent, fondamentalement, même si on a besoin du peu quand même pour vivre, n'est pas l'essence du flegmatique. L'essence du flegmatique, c'est de se retrouver dans une certaine stabilité, dans une certaine paix. Vous voyez? Et donc, pour lui, les éléments de bonheur, de satisfaction ne sont pas les mêmes entre un colérique et un flegmatique ou un sanguin ou un mélancolique. D'accord? Donc, tous autant que nous sommes, nous avons une certaine personnalité. Donc, il y a des éléments qui nous satisfont. D'accord? Donc, certains voudront la domination, l'argent, le pouvoir, avoir une très belle carrière, une brillante carrière, compter des milliards. D'autres, à l'idée même des milliards, ils ont beaucoup de craintes, même s'ils ne l'avouent pas, ils ont beaucoup de craintes parce que pensant que beaucoup d'argent, c'est beaucoup de problèmes, autant avoir, en tout cas, l'essentiel pour avoir sa vie paisible, avoir une famille épanouie, heureuse. Donc, les sources ne sont pas les mêmes. Il est important que chacun puisse identifier
c'est source d'épanouissement. Maintenant, de commun accord, même si la quantité ne sera pas la même, les points d'achoppement ne seront pas les mêmes, il y a quand même un ensemble de domaines qui concourent donc à notre équilibre. Un ensemble de domaines, en tout cas, en fonction des individus, les priorités vont différer, mais il y a un ensemble de domaines quand même qui peuvent concourir à cet équilibre, et c'est une nécessité, c'est une grande nécessité. En vous prenant au mot, le but de la vie, c'est donc d'être un tant soit peu heureux. Et quand on regarde, l'autre spécificité qu'on retrouve, c'est qu'il y a cette vie professionnelle, il y a aussi cette vie personnelle. Dans le cadre de la vie professionnelle, comment est-ce qu'on se construit notamment ? Alors, c'est une très belle question. La semaine dernière, on a parlé de la puissance de l'objectif. Il faut dire que la carrière, c'est une dynamique. C'est vraiment une dynamique. Par définition de carrière, c'est la succession des postes que nous avons occupés tout au long de notre vie de travail, de notre vie professionnelle. D'accord ? Donc, c'est notre évolution dans la vie professionnelle. Et cette évolution englobe un ensemble d'éléments. Donc, on parle des compétences, on aura peut-être l'occasion, mais vous avez besoin d'être utile, vous avez besoin de donner quelque chose pour avoir un retour. Et pour ça, vous avez besoin de vous développer. D'accord ? Donc, pour construire sa carrière, pour construire cette dynamique de carrière, vous devrez être tout le temps en train de vous fixer des objectifs qui vous permettent d'explorer le maximum de vos potentiels. Plus vous exprimez votre potentiel, plus vous avez de réussite sociale et professionnelle plutôt. Donc c'est une quête. Et cette quête demande qu'on puisse se développer personnellement, qu'on développe ses compétences. Donc on va parler de skills. Il y en a deux, les soft skills et les hard skills. Et tout ça concourt donc à nous apporter en réalité une certaine dynamique dans notre carrière, nous permet d'avoir une certaine évolution, ça se construit et ça se fait au biais des objectifs que nous allons nous fixer. Ça reviendra à ce qu'on disait au départ, il y a aussi l'épanouissement financier que l'on recherche. Effectivement. Alors malheureusement, le but du travail pour moi déjà au départ, c'est pas d'avoir de l'argent. Alors, c'est pas l'argent, malheureusement, c'est complexe ce que je vais dire. Beaucoup pensent que je travaille pour de l'argent. J'ai l'impression que tous ceux qui travaillent pour de l'argent finissent par ne pas en gagner. Je travaille pour être utile à ma société, pour être utile à moi-même et être utile à ma nation. Nous n'avons pas les mêmes éléments, nous n'avons pas les mêmes qualités, nous n'avons pas les mêmes compétences. Et moi, en fonction de la compétence, en tout cas que Dieu m'a donnée, je vais essayer de mettre cette compétence au service d'une nation. Et c'est là où je m'épanouis moi-même intérieurement. L'argent devient une conséquence. Maintenant, oui, cette conséquence-là, il faille bien la gérer parce qu'il y a le moment où je produis et il y a le moment où je ne produis pas. Donc, vous pouvez avoir des gens qui vont avoir une belle carrière, ils vont avoir des revenus, mais à la fin, à la retraite, ils sont, je ne dirais pas déshérités, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais le premier, ce n'est pas seulement d'avoir de l'argent. On ne travaille pas pour avoir de l'argent seulement. Si notre but, c'est juste d'avoir de l'argent, on risque de ne pas en gagner, malheureusement. Pour ce qui concerne la vie personnelle, qu'en est-il de l'épanouissement de la vie? D'accord. Avant d'arriver à la vie personnelle, permettez-moi de terminer sur l'aspect financier. Allons-y. Pour dire que cet épanouissement-là, ce que j'ai dit est complexe. J'ai dit qu'on ne travaille pas pour de l'argent, mais la conséquence du travail, c'est d'avoir de l'argent et de savoir bien le gérer. Et ça demande de développer notre quotient financier, notre compétence financière pour savoir employer l'argent, utiliser l'argent et en tout cas assurer donc une vie paisible après donc notre vie de travail. Là-dessus, tout travail mérite salaire et on sait forcément que le bénévolat, s'il n'y a rien, c'est pas évident d'avoir ces personnes qui s'engageront. Alors, ça aussi, on le sait. C'est pas du bénévolat, hein. Je dis que le premier but, c'est pas que tu ne travailles pas juste pour avoir de l'argent. L'argent va être une conséquence. Ton but, c'est d'être utile. Mais c'est pas du bénévolat. L'employé mérite bien son salaire. D'accord? Donc, plus tu es utile, plus tu gagneras de l'argent. Ça, c'est une conséquence. Mais l'épanouissement financier n'est pas au moment où tu gagnes de l'argent. C'est comment tu emploies l'argent. Parce que tu peux gagner de l'argent et puis après, tu le dépenses tout. Nous sommes dans une société de consommation. Tu le dépenses tout. Tu n'arrives pas à fixer des objectifs qui te permettent, en tout cas, de fructifier cet argent, de le stabiliser. Et là, tu as un problème. Après ta carrière, tu n'as plus rien.
tu vis au gré de la retraite, ta pension de retraite, et c'est extrêmement difficile. Et on voit plein de personnes, après qu'ils quittent leur vie professionnelle, ça devient extrêmement compliqué. Ça devient extrêmement compliqué. Qu'en est-il cette fois-ci de la vie personnelle, notamment au niveau de l'hygiène de vie qu'il faudrait avoir? Alors, c'est là toute la question de l'équilibre. Parce que vous voyez, on va parler de vie professionnelle, donc carrière. On va parler de dynamique financière, donc pouvoir stabiliser, investir son argent pour mieux avoir un élément. Mais si on ne fait pas attention, dans cette quête professionnelle, on ne prend pas en compte notre santé. Surtout que la vie, nous la vivons à un moment où nous sommes jeunes, donc le sang est bouillant, nous sommes pleins d'énergie et nous l'employons peut-être mal. Et nous ne faisons pas attention à l'aspect santé. Et c'est quelque chose quand même à prendre en compte, parce que plus tu détruis ta santé, moins tu auras de l'épanouissement. Donc il va falloir donc avoir des objectifs qui vont nous permettre donc de pouvoir prendre soin de notre santé. D'accord? Donc avoir une hygiène de vie qui nous permet de préserver notre santé et va concourir donc à notre bonheur, parce que plus on veille sur notre santé, plus, d'aucuns le diront, on peut se prolonger notre vie, plus on peut profiter de la vie et de ses bienfaits. Donc il y a une question en tout cas assez sensible sur la santé. Moi-même, ce n'est que récemment que je commence à m'éveiller sur cette question, parce que j'étais focalisé sur un ensemble d'éléments et je me rends compte que ça te rattrape après. Tu ne te reposes pas assez et à un moment tu n'es plus au plein potentiel. Voilà. Donc toute cette course effrénée que tu fais, à un moment tu as un poids qui vient ralentir cette course effrénée. Et si tu n'y prends garde, si le poids vient tard, c'est un chaos, c'est un chaos total. Le repos est important. Absolument, absolument. Le repos, l'alimentation, ça va compter. Donc le repos, l'alimentation, les choix alimentaires que nous allons faire et un ensemble d'autres éléments sur lesquels on va avoir une attention particulière pour préserver notre santé et donc gagner toujours en dynamisme pour mieux vivre notre vie. Dans l'épanouissement professionnel, on a cette construction de carrière, on a bien sûr la conséquence qui accompagne l'épanouissement financier. Au plan personnel, on se retrouve aussi avec la nécessité d'une certaine hygiène de vie. Mais comment ça se passe au niveau de l'épanouissement familial? Alors, ça encore, c'est une grosse question. Et ça renvoie à notre nécessité d'équilibre. Parce que malheureusement, les charges professionnelles, l'évolution du monde nous a amené à ne plus faire attention à cette vie de famille. On pense faire attention, mais on passe la majeure partie de notre temps au boulot. Et généralement, on va arriver à la maison. Souvent, on ne se donne même pas le temps de construire notre famille. Souvent, certains vont penser que c'est aller travailler, amener de l'argent à la maison, ça va permettre de nourrir la famille, de prendre soin de la famille. Et c'est ça, prendre soin de la famille. Et non. Dans votre couple, il y a une dynamique à créer qui n'a rien à voir avec de l'argent, qui a quelque chose à voir avec votre épanouissement émotionnel, votre construction de vie. Avec vos enfants, il y a des ambitions, il y a quelque chose que vous voulez construire avec vos enfants. Il y a quelque chose que vous voulez laisser à vos enfants. Vos enfants doivent devenir des modèles, suivant en tout cas le courant de pensée qui vous anime, suivant en tout cas vos valeurs et vos indicateurs. D'accord? Donc, il y a une nécessité de prendre soin. Et moi, j'ai l'habitude de dire généralement que plus notre vie familiale est épanouie, plus nous avons beaucoup plus d'épanouissement professionnel. Moins, plus on a des problèmes en famille, plus ça impacte notre vie professionnelle. Pourtant, lorsqu'il faut nécessairement consacrer plus de temps à l'aspect professionnel, au boulot, ça a une répercussion sur l'entourage familial. Absolument. Maintenant, l'absence des événements sociaux et tout le reste. Maintenant, c'est là où il y a la question d'équilibre. Il y a un temps. Pour moi, dans ma conception, il y a un temps où le clair mot de l'effort va se retrouver sur la question professionnelle et financière, parce qu'on ne va pas pouvoir travailler toute notre vie. D'accord? Il y a un moment où la fatigue va s'installer, d'où la retraite. Mais on a, en même temps qu'on travaille sur cet aspect-là, en même temps on doit travailler sur l'aspect familial et social. C'est pourquoi nous avons des jours de repos. C'est pourquoi nous n'allons pas travailler peut-être la nuit. Donc on va se discipliner, quand on va arriver le soir, d'avoir un petit temps avec la famille avant d'aller coucher, avant d'aller se reposer. Malheureusement, quand on va arriver à la maison, on a toujours le boulot. Souvent, les réseaux sociaux vont nous miner. Donc vous voyez une famille, tout le monde est sur son téléphone.
on est en train de gérer des questions professionnelles et sociales, ben, les enfants sont laissés à eux-mêmes, souvent à la télévision. Et dimanche, j'ai un ami hier, c'est un bel exemple, un ami hier que je rencontre hier matin, et puis me dit, depuis, ça fait pratiquement 5 ans, je crois, qu'il disait, c'est la première fois qu'il sort de sa maison dimanche à 10h. Tous les jours, il sort à 7h. Qu'il ait du boulot, qu'il n'ait pas du boulot, tous les jours, il sort à 7h. Imaginez ce gars qui sort à 7h, qui rentre à 21h, ou 22h, ou même 20h. Quel temps il a avec sa famille? Qu'est-ce qu'il donne à ses enfants? Qu'est-ce qu'il transfère à ses enfants? Et je rencontre un ami qui me partageait l'histoire encore d'un doyen au quartier, qui a été un fonctionnaire international, qui a eu une brillantissime carrière sur le plan professionnel. Aucun défi, sur le plan financier, aucun défi. Mais il se retrouve à la retraite et il le rencontre avec beaucoup de peine. Il est malheureux. Malheureux pourquoi? Et quand il essaie de questionner, il se rend compte que ses enfants ne l'approchent que quand ils ont besoin d'argent. Il n'y a aucune relation entre lui et ses enfants. Si ce n'est papa, donne-moi. Papa, j'ai besoin. C'est la seule relation. Donc, il se retrouve à la retraite, il a besoin d'avoir sa famille, d'être entouré par sa famille. Mais il n'a pas créé cette relation avec ses enfants. Il n'a pas amené ses enfants à voir autre chose en leur père que l'aspect financier. Donc, le père qui cherche de l'argent et qui nous en ramène. Et alors qu'il y a une vraie nécessité. Il y a une vraie nécessité de prendre soin de notre famille, d'avoir une discipline qui nous amène à bâtir quelque chose dans le cadre familial. Donc dans notre couple, créer un épanouissement avec nos enfants. Et ça, c'est quelque chose quand même malheureusement qu'on commence à perdre justement avec cette course effrénée vers la richesse, je dirais, ou vers l'épanouissement que professionnel, sans prendre en compte les autres aspects. Ibrahim Sanogo, l'autre conséquence où on ne peut s'empêcher d'évoquer, c'est bien sûr l'épanouissement spirituel également. Absolument. Absolument, parce que est-ce qu'il est au début, il est à la fin, pour moi. D'accord. Je pense qu'un homme qui n'a pas de foi est un homme à moitié vide, en fait, à moitié vide. Je pense qu'on a besoin, déjà pour nos objectifs, pour tout ce qu'on ambitionne, on a besoin de sérénité et d'espoir. Et ce qui nous donne de l'espoir, c'est notre foi. D'accord? Et au-delà de l'espoir, toute foi a des principes, et ces principes donnent des rétributions. D'accord? Donc il y a une nécessité d'avoir aussi un épanouissement spirituel, donc d'avoir sa foi, de la pratiquer et donc de pouvoir nourrir cet espoir en la vie, en une vie meilleure. Donc ça c'est quelque chose d'absolument nécessaire, parce que ce qui va nous donner la paix, la sérénité, de l'espoir, de l'espérance en la vie, c'est vraiment la foi. Et donc il faille identifier sa foi, la pratiquer, connaître les principes, apprendre à connaître les principes de sa foi et les pratiquer, parce que je pense que derrière chaque principe va se cacher une promesse qui, en tout cas, je dirais, est la rétribution divine de l'application des lois qu'il aurait mis en place et qui devrait guider la vie de l'homme. L'une de mes dernières questions, quel est le lien avec une thématique que nous avions abordée à l'émission précédente, quel est le lien entre cet équilibre de vie et justement les objectifs que l'on se fixe? Alors, il faut dire que, vous allez voir que la quête, c'est une quête, hein, l'équilibre est une quête, c'est une quête constante. Elle n'est pas gagnée d'avance à un certain niveau professionnel, à un certain niveau d'âge, elle est permanente alors? Absolument, absolument. Maintenant, l'effort va diminuer, probablement. Vous voyez qu'au début de votre carrière, vous avez besoin de mettre beaucoup d'investissement. Et puis, au fur et à mesure que vous investissez en vous-même, que vous développez vos compétences, vous gagnez en carrière, vous gagnez donc en rétribution financière. Et quand vous avez la dynamique financière, vous arrivez donc à investir. Donc, au fur et à mesure, l'effort va diminuer. Mais est-ce qu'il y a un arrêt total? Je ne pense pas. En tout cas, pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait un arrêt total. Et c'est même ça la beauté de la vie. Parce que si on n'a plus rien, bon, pourquoi vivre? Il faut toujours rechercher quelque chose dans sa vie. C'est ce qui nous donne le sens donc, de vivre. Et pour y arriver, le seul moyen pour ma part, c'est les objectifs. Parce que, oui, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan spirituel, nous avons besoin d'avoir des objectifs. Nous avons besoin de courir vers quelque chose.
Et donc, cette quête nous amène donc à fixer des objectifs sur chaque palier de notre vie. Vous allez voir que dans la définition de l'objectif, on a parlé de la spécificité de l'objectif. Tout à fait. Parce qu'il faut que... Le but de la vie, c'est d'être heureux, oui. Mais comment on est heureux? Qu'est-ce qui nous rend heureux? On va dire, oui, on veut avoir une belle carrière. Ok, qu'est-ce qu'une belle carrière pour vous? À quel niveau pensez-vous que vous devrez avoir une belle carrière? Et si on voit le niveau à atteindre, à quel niveau êtes-vous? Et donc, au fur et à mesure, vous allez avoir des objectifs. Et généralement, nous on recommande annuellement. L'idéal, c'est d'avoir la finalité. Donc, sur le plan professionnel, quelle est la finalité? Le plan financier, quelle est la finalité? Le plan social, familial, quelle est la finalité? Le plan spirituel, bon, la finalité, en tout cas pour ceux qui sont de certaines croyances, c'est d'avoir le paradis. Mais pas seulement le paradis de l'au-delà, mais le paradis sur terre, parce qu'il y a plusieurs lois, d'avoir le paradis sur terre et puis l'au-delà. D'accord? Donc, quelle est la finalité? Ensuite, il y a des micro-objectifs que vous allez mettre. Donc chaque année, vous allez avoir des objectifs et ça tombe bien parce que nous rentrons dans le mois de décembre et généralement, le mois de décembre est consacré donc à ce bilan, en tout cas pour une majorité de personnes que je côtoie, est consacré à ce bilan et à l'établissement maintenant d'objectifs. Ils vont mettre des objectifs sur chacun des plans pour avoir une évolution qui leur permet un épanouissement sur un ensemble d'aspects qu'ils ont identifiés et qui doivent pouvoir les apporter du bonheur, qui doivent pouvoir les permettre d'être heureux. Ibrahim Sanogo, en 30 secondes, quel est le mot d'encouragement que vous avez pour ces auditeurs et téléspectateurs qui débutent cette nouvelle semaine? Alors, je vais encourager en tout cas l'ensemble des téléspectateurs donc, et des auditeurs à vraiment rechercher cet équilibre, à se soucier donc d'un ensemble d'aspects qui les apportent la paix intérieure, qui les apportent la sérénité, la tranquillité de l'esprit. Et donc oui, tous les aspects dont on a parlé, ça dépendra des individus. La priorité va changer, mais j'encourage vraiment à veiller sur cet équilibre. Et surtout, ces temps-ci, j'ai beaucoup mon cœur est beaucoup à la famille, et donc je les encourage à prendre soin des siens. Merci Ibrahim Sanogo d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint du cabinet Salomon Conseil et également au niveau de IST Ouaga 2000. Encore merci à vous pour la disponibilité tous les lundis. Merci beaucoup, merci à vous de nous recevoir et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour la constante fidélité à cette émission. Merci également à la Poste du Burkina qui accompagne et qui vous permet de suivre et d'écouter cette émission sur vos médias leaders. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.